Il faut que tu connaisses cette femme qui est à la fois une militante pour la libération de la Guinée et de la République démocratique du Congo. Il faut que tu la connaisses. Même les colons belges avaient peur d'elle, c'était leur ennemi. Ils disaient, cette femme-là, vraiment, jamais on peut coloniser tranquille. Il faut que tu connaisses cette femme, c'est André Blouin. André Blouin est né en 1919 sur le territoire de l'actuelle Centrafrique qui s'appelait d'ailleurs avant Lubangui-Chari. Cette femme est métisse, elle est née d'un père français et d'une mère qui venait de Lubangui-Chari, donc une mère centrafricaine. Il est important de comprendre pourquoi cette femme est devenue l'un des cauchemars des colons et des néocolonisateurs. Sa haine du système colonial lui vient de la mort de son petit garçon. En effet, son petit garçon étant un descendant d'Africains, étant elle-même une métisse, il n'a pas pu avoir accès aux soins pour se soigner du palu. À partir de ce moment, elle a vu les ravages du colonialisme et de la colonisation et elle s'est jurée de le combattre. Son premier fait d'armes, c'est d'avoir accompagné l'indépendance de la Guinée de Sékou Touré. En effet, lorsque la France avait organisé son référendum constitutionnel pour soit donner l'indépendance tout de suite aux pays africains, soit les intégrer dans la communauté française, Sékou Touré voulait l'indépendance tout de suite et André Blanc l'a accompagné et a mobilisé les femmes guinéennes pour qu'elles votent non et que la Guinée devienne un pays indépendant. Ce premier fait d'armes a permis à André Blouin de se faire connaître par des grands leaders panafricains et des résistants à la colonisation, comme le leader ghanéen et le futur président du Ghana, qui est Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah incita alors André Blouin à se rapprocher du leader congolais, du leader de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Elle rencontra le tout premier ministre de l'histoire du Congo et devint une éminence grise, une personne très importante, une travailleuse de l'ombre. Elle rédigeait ses discours et devint également la responsable du protocole du Premier ministre congolais. Elle admirait vraiment Patrice Lumumba qui était un héros des temps modernes selon elle, mais le trouvait pas assez dur, beaucoup trop tendre et un peu trop naïf dans ce monde de brutes qui était la politique africaine et la politique face aux néocolonisateurs. À la mort de Patrice Lumumba, elle a dû quitter le Congo. Elle continua sa lutte pour la libération totale de l'Afrique et ça devint une figure importante pour la libération du continent africain. Importante, mais trop peu connue. Le Wacro, donc voici l'histoire d'André Blouin. Dis-moi ce que tu en penses et nous on se retrouve pour de nouvelles découvertes. Ciao!